Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle émission de la saison 2 des Chroniques du futur, avec une thématique aujourd'hui, une vision pour renaître. Alors une vision pour renaître, c'est aussi le titre du dernier chapitre de notre ouvrage coécrit avec mon ami Jocelyn Morisson, Se souvenir de l'au-delà. Se souvenir de l'au-delà qui est d'ailleurs une suite de Se souvenir du futur, puisqu'il a été écrit vraiment dans un esprit de prolongement du premier opus. Peut-être que le titre a peut-être à un moment refroidi certaines personnes de lire le livre qui est vraiment pour moi une suite de Se souvenir du futur. Avec bien sûr une logique qui dépasse de loin le futur et qui va jusqu'à englober non seulement l'au-delà mais aussi l'ensemble de la réalité. Alors une vision pour renaître clôture quelque part cet ouvrage, parce qu'après avoir parlé dans ce livre, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui ne l'ont pas lu, enfin ce n'est pas très important, mais pour comprendre la filiation en fait du livre, le livre parle effectivement de l'au-delà, de la rétrocausalité, de la rétrocognition, d'un certain nombre d'expériences assez incroyables même qui sont consignées à l'intérieur du livre. Mais j'ai voulu terminer par cette vision pour renaître parce que pour moi, elle est vraiment quelque chose d'essentiel qui, autour duquel je pense je gravite depuis toujours. La première fois que c'est manifesté dans mon champ de conscience cette vision, j'étais enfant, j'avais une dizaine d'années, et suite à une intoxication alimentaire, j'ai eu la malchance de manger une huître pas fraîche, et forcément, évidemment, on en connaît souvent les conséquences. Et je me suis retrouvé, je me souviens, en plein milieu de l'après-midi, à avoir une forte fièvre, et dans cette forte fièvre, j'ai eu une vision. C'est la première fois que j'ai eu cette vision, vision très forte, où effectivement, à l'âge de 10 ans, vous n'êtes pas en mesure non seulement de comprendre ce qui vous arrive, vous pensez que vous avez un délire ou que vous êtes dans un rêve, et vous êtes incapable d'en comprendre non seulement l'architecture de cette vision, mais aussi le sens profond. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est que j'ai eu à nouveau cette même vision dans une cérémonie avec les plantes de vision en Amazonie, avec l'ayahuasca, où là je me suis souvenu être déjà venu dans ce lieu, mais là j'avais déjà une conscience adulte, une conscience aussi où je m'étais initié à la psychologie, à la psychanalyse, à l'ethnologie, à la symbolique, et là je pouvais avoir une autre lecture de cette vision, qui m'a permis de mieux comprendre. Et puis elle est aussi revenue en rêve, et c'est notamment en rêve où là j'ai eu, je pense, l'une des meilleures compréhensions de cette vision, rêve qui est survenu d'ailleurs dans l'écriture de Se souvenir de l'au-delà, et c'est d'ailleurs pour ceci que j'ai voulu clôturer l'ouvrage par ce chapitre qui au départ n'était pas prévu. On avait juste décidé de faire une conclusion à l'ouvrage, comme on fait d'habitude avec Jocelyn, une conclusion commune. Mais là, j'ai vraiment voulu mettre ce chapitre, cette vision qui s'est imposée, en fait, je dirais presque dans l'ouvrage. Alors, cette vision, elle est de nature symbolique, visuelle, bien sûr, architecturale, vraiment. Il y a une vraie architecture dans sa structure. Je vais essayer de vous la décrire de la façon la mieux possible parce qu'elle n'a jamais été illustrée. Hein. Ça serait un de mes grands désirs, un de mes grands rêves qu'un jour un architecte ou que quelqu'un travaille sur cette vision, la modélise. On a déjà eu des pourparlers pour essayer de travailler sur ceci, mais il n'est pas toujours évident d'arriver quelque part à faire comprendre au collectif l'intérêt d'une vision qui, somme toute, à un moment est personnelle. Et ça va nous interroger aussi dans cette émission sur comment aujourd'hui on intègre le savoir visionnaire. Parce qu'aujourd'hui encore, dans certaines ethnies, la vision est quelque chose de fondamental, qui fait partie de la vie d'un être humain et qui est même recherché. On a par exemple en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, ces pratiques qu'on appelle les quêtes de vision, où on recherche une vision. Et cette vision va être une vision qui va permettre quelque part de donner du sens à la vie de celui qui la reçoit, qui la perçoit, et aussi orienter sa vie. Hein. C'est fondamental. Alors ces quêtes de vision sont bien connues effectivement dans la pensée amérindienne, sont connues aussi dans d'autres traditions. On retrouve ça en Amazonie avec les plantes de vision, on retrouve ça chez les aborigènes, on retrouve ça en Afrique, on retrouve ça à peu près partout dans le monde, sauf effectivement dans notre société où on a décidé de cloisonner au maximum ces, ces phénomènes, on va dire,
qui pourrait submerger l'ordre établi, qui pourrait submerger aussi la pensée normée, on va dire, et normative, qui veut nous faire vivre dans un monde particulier, décidé par la société, décidé par la pensée dominante. Donc on ne recherche pas aujourd'hui à ce que des gens reçoivent des visions. On impose une vision. Voilà. C'est plutôt ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans d'autres sociétés, bien sûr, on favorise le développement de ces visions, on en parle, on en discute, on le verra après dans l'émission, quand j'aborderai par exemple l'exemple du chef Black Elk, Élan Noir, qui a quelque part utilisé sa vision pour conduire sa nation, pour conduire son peuple, et lui donner une direction vers l'avenir. Les visions, en général, ne sont pas des fantasmes. Il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est imaginé. C'est quelque chose qui est reçu et qui est perçu. Ça a une réalité comme celle dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire que c'est vraiment très clair. On n'a pas affaire à quelque chose de délirant, avec des déformations de la perception ou des choses comme ça. Une vision, c'est un peu comme une sorte de rêve éveillé en 3D, tridimensionnel, et qui vous donne en plus une information bien spécifique. Alors dans les grandes traditions qui sont aux sources de nos grandes religions, que ce soit dans l'hindouisme, le christianisme, l'islam, euh, il y a toujours eu des visions. Les révélations des prophètes, les visions d'Ézéchiel, il y a toujours eu des visions qui ont permis véritablement à l'humanité de guider quelque part son destin, à la fois individuel et collectif.